Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zé la Panthère raconte. Ici, l'histoire des peuples africains noirs prend vie avec un zeste d'aventure et beaucoup de panache. Plonge dans des récits captivants sur les civilisations africaines d'avant et pendant les invasions et découvre les exploits courageux de nos ancêtres pour défendre leur terre contre les envahisseurs. Nos héros ont guerroyé farouchement, protégeant les leurs et leurs terres avec une bravoure légendaire. Cette chaîne est spécialement conçue pour les jeunes aventuriers en herbe comme toi. Nous sommes là pour te raconter les histoires incroyables qui te feront vibrer et t'inspireront à embrasser ton héritage avec fierté. Prépare-toi à voyager dans le temps avec Zé la Panthère et à découvrir la force et la résilience des peuples africains. Alors, prête à partir à l'aventure? Rejoins-nous dès maintenant. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Les livres où sont tirées ces histoires seront à chaque fois mis en lien sous la vidéo. Merci. Aujourd'hui, on va donc commencer avec l'histoire du roi Kumambapé. Il est 6 heures du matin, ce 1er septembre 1884. Le roi Kumambapé vient juste de se réveiller, mais aujourd'hui, plus que jamais, il est décidé d'en finir avec ce grappau qui a été hissé sur la terre de Ikori, son royaume, par un certain Max Büchner. Il y a à peu près 2 mois, Max Büchner a hissé avec Nachtigall le drapeau allemand au plateau Jos, dans le pays des Douala, anciennement appelé Cameroon Town, mais désormais Deutsche Reich Camerounstadt. Certains rois Douala ont cru croire que signer un protectorat avec les Allemands leur permettrait de moderniser leur royaume, mais ce n'est pas le cas du roi de Ikori, Kumambapé. Parce que oui, depuis plus de 44 ans, il est en négociation avec les Anglais et il essaye de faire le meilleur deal pour son royaume. Mais il ne fait pas confiance à ces nouveaux arrivants allemands qui sont très pressés et mettent de la pression à tous les autres rois de signer un traité avec eux. Il s'est donc méfié et ne l'a pas fait. Mais à sa grande surprise, en son absence, Max Büchner et Nachtigall ont osé hisser dans son royaume le drapeau allemand. Il est décidé 2 mois après à en découdre, puisque malgré la lettre qu'il a envoyée à Max Büchner, ce dernier ne daigne même pas y répondre à sa lettre et même venir enlever son drapeau qu'il a hissé dans le royaume de Ikori. La lettre du roi Kumambapé est la suivante. Je vais vous la lire. Ikori Town, jeudi 28 août 1884. Monsieur Max Büchner, je viens par cette lettre vous réitérer mon catégorique refus de recevoir quelque somme d'argent que ce soit de vous, afin d'aliéner ma liberté, celle de mon royaume et celle de mon peuple. Il n'en sera jamais question. Vous nous avez trouvés libres, vous les nouveaux arrivants, et nous tenons à maintenir cette liberté que nous avons héritée de nos ancêtres. Vous avez, à la suite d'un certain Nachtigall qu'il avait déjà fait au plateau Jos, hissé ici, à Ikori Town, dans mon royaume, sur mon territoire, sur ma terre, le drapeau de votre pays, sans mon consentement. Cela est inadmissible. Tout comme vous ne pouvez accepter qu'un individu quelconque vienne hisser à Berlin un drapeau étranger, moi également, je ne peux le tolérer. Je viens de ce fait vous demander de le rabaisser vous-même dans les meilleurs délais, faute de quoi,
c'est moi-même avec mes mains qui vais me charger de le faire. Je dispose d'une armée capable d'affronter la vôtre. En conséquence, si c'est la guerre que vous recherchez, laissez-moi vous informer que vous l'aurez. Et rien ne laisse présager que vous la gagnerez. Signé Kumambapé. Voilà donc la lettre que le roi Kumambapé a envoyée à Max Büchner, lui demandant de venir retirer son drapeau de son royaume, de son territoire, parce qu'il n'a pas signé le contrat avec lui. Par conséquent, il est inadmissible, intolérable que son royaume soit assujetti à celui de l'Allemand. Mais Max Büchner est un de ces colons-là qui pensent pouvoir imposer sa volonté aux Noirs. Sauf que Kumambapé est un homme libre. Le roi des Bélé-Bélé, il a hérité de cette liberté de ses ancêtres. Il compte bien la garder. Alors, ce 1er septembre 1884, il se lève, tape le tambour et appelle ses notables et son peuple. Et c'est comme ça qu'ils renverseront le mât sur lequel est hissé le drapeau allemand. Il va être déchiré et brûlé. Après cet acte posé par le roi d'Ikori, Kumambapé, les populations vont célébrer car enfin le spectre de la colonisation qui planait sur leur royaume a été détruit. Très vite, la nouvelle va arriver dans les oreilles de Max Büchner. Ce dernier entre dans une rage noire. Comment a-t-il osé déchirer le drapeau de notre pays, l'Allemagne? Alors, il prend son mal en patience parce qu'il sait que son armée n'est pas aussi puissante que celle de Kumambapé, mais surtout parce que Kumambapé est dans son royaume et que tous les autres royaumes autour lui prêteront main forte si un étranger ose s'attaquer à lui. Alors, il va envoyer des lettres au chancelier allemand Otto von Bismarck. Il est 2 heures du matin, ce 23 décembre 1884. La mer gronde. Kumambapé n'arrive pas à dormir. Alors il va sortir pour regarder un peu ce qui se passe dans la nature. Au loin, il aperçoit une lumière dans la mer. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il ira toquer sur la porte de son fidèle ami Ndika. Ndika, lève-toi mon ami. Ramène-moi près de cette lumière qui brille au loin sur la rive dans la mer. Je veux savoir ce que c'est. Ndika se réveille. Ils prennent la pirogue et rament. À sa grande surprise, c'est bien ce qu'il avait imaginé. Un navire de guerre a accosté. Et les canons sont pointés vers son royaume, le royaume d'Ikori, le royaume de Kumambapé, de Bélé-Bélé. Ce Max Büchner a effectivement fait venir des navires de guerre pour combattre le roi Kumambapé.